Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Il y cette avait, édition. il y avait quelque chose en dessous du bureau. Ouais, qu'est-ce que tu faisais là? Ben, tu sais, des fois, tu mets ton pied, puis là, on est l'été, fait que je suis comme nu-pied, puis là, il y a les fils d'ordinateur qui gossaient, la power bar, puis toute la patente. Écoute, Et là, il y a un pied qui a touché à je quelque chose de recommencerai suspect. plus. Comment? Recommence plus ça, man. Je Le pied a recommencerai touché à plus. quelque chose de suspect, puis là, t'as fait Ben un petit là, j'étais mot. là, Christ, une marmotte. Mais non. On a beau vivre en campagne, il y a des limites quand même. Alors, Euh, bonjour tout le monde. Ça peut se faufiler dans des petits orifices, une marmotte. Bienvenue tout le monde à cette autre édition de Conseils de vie de Fantasy avec Simon et Danny. On est deux malades de T'essayais-tu Fantasy. de me pointer en retard, toi, là? Non, j'écoute mes doigts se Ouais, font aller. t'essayais. Regarde, Écoute. je me le vois du premier coup. Voilà. Alors, on est deux passionnés de fantasy football et ce soir, ce sera une édition, j'allais dire courte, Breaking news! mais on ne sait jamais. C'est donc effectivement les nouvelles de la semaine. On fait ça en ce lundi 1er août 2022. Il y a quelques nouvelles de football dont on voulait vous faire part. Et ce sont généralement des nouvelles qui ont un impact sur le fantasy football, donc très intéressant dans notre cas. Alors, Danny, est-ce qu'on y va de ce pas avec les nouvelles de la semaine? Écoute, on va commencer avec la plus grosse nouvelle de la semaine. Oh. Robbie Anderson a demandé à ce qu'on... OK, excuse-moi. C'est Vas-y. une nouvelle sérieuse. Oui, Dans le fond, vas-y. Robbie Anderson a demandé à ce qu'on change la manière qu'on écrit son prénom. Donc, si vous écrivez souvent Robbie Anderson, veuillez prendre note qu'on remplace le IE à la fin de Robbie pour un Y. Ah, oui, d'accord, merci. Puis, C'est noté. puis là, on va se le dire, Robbie, ça fait une couple d'années qu'il est dans la NFL. Puis là, ils Oui. viennent d'allumer là. OK. Donc, le podcast est terminé. Bonne semaine tout le monde. OK. On a fait combien de temps avec la nouvelle de Robbie Anderson? Oh, Au moins 2,37. 2,37. Bon. Allons-y. Donc, on en parle depuis tellement de mois. Ben écoute, tu sais, le monde sont là. Bon, qu'est-ce qu'ils vont dire sur Watson? On parle pas de Watson, on parle de Robbie Anderson avec... C'est vraiment trop Tu bon. vois, regarde, ma feuille est pleine. Là. Ben oui. Je l'avais comme à l'endos, tellement que la nouvelle est importante. OK. Là, c'est un sujet sérieux. Deshaun Watson, la personne, le juge qui du nom de Sue Robinson, a comme évalué que la suspension de Deshaun Watson serait pour 6 semaines. Elle a comme, en tant que telle, dit à la NFL, moi, je recommande une suspension par rapport à ce que j'ai vu et entendu de 6 semaines. Là, l'histoire n'est pas finie. Non, là, présentement, pas complète encore. Parce que là, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est quand même compliqué comme sujet. En effet. Du côté de Deshaun Watson, on semble satisfait d'une suspension entre 6 et 8 semaines. Le NFLPA, l'association des joueurs, ne remettra pas en question exact. la suspension. Pas suspension. contester le tout à fait. Dans le fond, il faut comprendre que la suspension, sur tous les médias, c'est écrit 6 semaines de suspension, mais le dernier mot est encore du côté de la NFL. Tout à fait. La NFL se trouve un peu à être battée par rapport à on va se dire la vérité. La NFL se trouve à être battée parce que tout le monde croyait que ça allait être une suspension d'1 an. Et là, avec le jugement de Mme Sue, Deshaun Watson peut poursuivre la NFL pour une suspension injustifiée, tout simplement parce qu'on passe de 17 semaines à 6 semaines. Présentement, pour nous, les partisans de fantasy football, on prend pour acquis que Watson a une suspension de 6 semaines. Oui, et qui revient donc au jeu à la semaine 7 contre les Ravens de Baltimore, match intra-division.
D'un point de vue fantasy, c'est pas mal la meilleure nouvelle qu'on pouvait avoir du côté de Deshaun Watson. Dans ce dossier-là, tout à fait. Dans ce dossier-là. Vous allez dire, ça n'a aucun bon sens. Ça, c'est le côté vraie vie de la patente. 6 semaines, c'est vraiment pas assez par rapport à d'autres, je pourrais dire des méfaits ou d'autres suspensions qui ont été données par la NFL. Il y a comme un manque de concordance dans tout ça, mais le podcast ne parlera pas de ça. Nous, on parle du côté fantasy de la patente. Là, en ce moment, Deshaun Watson se trouve à être un très bon QB quand même à repêcher. Dites-vous qu'à partir de semaine 7, vous avez un QB1 dans votre alignement. Solide. Moi, dans ma tête, c'est un top 20 pour l'année complète. Je crois qu'il va être capable de dépasser le plus bas tiers des QB en frais de points. Oui, tout à fait d'accord. C'est une excellente nouvelle pour Amari Cooper ouais. À partir de semaine 7. C'est une excellente nouvelle pour les fans des Browns, on va se dire la vérité, malgré tout le problème éthique que ça amène. Et une excellente nouvelle pour le propriétaire des Browns, puisque là, maintenant, il paraît beaucoup mieux avec cette décision-là, ayant octroyé un contrat de 250 millions garanti à Watson. Et donc là, maintenant, sachant qu'il ne le perdra pas pour la saison, mais qu'il va le voir jouer durant l'année où il lui a octroyé ce contrat-là. Donc déjà là, lui paraît mieux aussi. Le fanbase des Browns est bien content aussi. Mais comme le mentionnait Danny, je tiens à le préciser de mon côté également aussi, on ne jugera pas sur l'imbécilité des actions que lui-même a portées. On s'entend que de toute façon, la NFL a longtemps et est encore une histoire de manque de jugement de la part de nombreux joueurs. Là. Il y a des joueurs qu'on a adorés, mais c'est dans l'ADN de la Ligue. Là, voilà, là, il y a eu des histoires de meurtres, de viols, d'agressions sexuelles. C'est pas tous des enfants de cœur. On n'endosse absolument pas ce type de comportement-là. Mais d'un point de vue fantasy, c'est une bonne nouvelle. Voilà. D'un point de vue fantasy seulement. D'un point de vue monétaire aussi pour Watson, écoute, là, sérieusement, on va se dire la vérité. 2 morceaux de robot à l'agent de Watson qui a quand même négocié un contrat incroyable. En gros, le gars perd seulement 345 000 $ dans cette histoire-là si le 6 matchs tient. Au lieu de... Si le contrat aurait été structuré comme à l'époque des Texans, on parle de 11,10, 11,1 ou 11,6, je ne sais plus par cœur, millions de dollars. D'un côté fantasy, comme on a dit, c'est une excellente nouvelle pour Watson, mais la NFL se ramasse avec une foutue de patate chaude. Quand on sait, si vous avez écouté des reportages antérieurs, je vous ai parlé de Trevor Bauer au baseball, on a à peu près les mêmes problèmes. C'est une personne qui allègue des choses contre Trevor Bauer, contrairement à Watson, que c'est une trentaine, je crois, une trentaine de personnes. Et la MLB a carrément dit à Bauer, tu t'en vas chez vous pour 2 ans. Et il a perdu dans l'histoire 60 millions. Donc, c'est comme 2 poids, 2 mesures. Mais présentement, d'un côté fantasy, parce que le podcast, c'est le but premier. Ouais. Deshaun Watson est une excellente option. Si vous repêchez, je vous conseillerais, vous prenez un genre de Kirk Cousins, un Tua ou quelque chose comme ça, et vous allez chercher Deshaun Watson un peu plus loin, et vous allez être blindé pour l'année. Si la suspension reste à 6 semaines, parce que si ça dépasse ça, on s'entend, on embarque dans une grosse affaire judiciaire entre Deshaun Watson, l'association des joueurs qui viennent de se tromper, exactement. Et la NFL, ça va être le bordel. Donc, attendons voir ce que Goodell va dire là-dessus. Il a 3 jours pour accorder ses flûtes, comme je dirais bien. OK, bon, mais intéressant. On va s'en parler sûrement la semaine prochaine dans ce cas-ci. Écoute, tout ça pour 6 matchs. Voilà. OK. Brady, ballon dégonflé, 4 matchs. Ouais. Ridley qui mise.
Ça, je comprends que l'histoire de miser sur le sport que tu joues, là, on tombe, je reviens encore au baseball, on tombe Pete encore avec Rose. Pete Rose. Puis, écoute, Ridley a 1 an de suspension, Pete Rose, on l'a carrément enlevé du Hall of Fame. Banni à vie, ouais. Banni à vie, puis ça va être entaché, puis tu sais. Donc, c'est ça, il y a comme un problème d'échelle de suspension du côté de la Oui, NFL, puis on mais a c'est Ray rien de Rice. nouveau. Ray Rice, ça avait été quoi? 6 matchs ou 1 an pour agression physique sur une femme. Écoute, il n'y a pas eu une histoire aussi avec Big Ben, là. Oui, On revient, là. tout à Puis, fait. écoutez, c'est ça. Puis, surtout que le gars a acheté le silence, ça, c'est une autre affaire. Mais écoute, on est un podcast de fantasy. On retourne du côté du fantasy, à moins que tu aies quelque chose d'autre à ajouter. Non, ben en fait, selon moi, la deuxième plus grosse nouvelle, c'était Deebo Samuel. 3 ans, 74 millions. Vous vous dites, me semble qu'il y a comme une espèce de pattern. Oui, durant l'entre-saison, à peu près tous les clubs qui avaient un wide receiver en signé ont comme suivi le même chemin. 3 ans, dans les alentours de 70 millions, avec une cinquantaine de millions garantis. Donc, Deebo, c'est 3 ans, 74 millions, avec 52 millions de garanties. D'un point de vue fantasy, en Dynasty, c'est excellent pour vous. Oui. Si vous avez Deebo, si vous l'avez repêché je parlais avec un de mes chums hier à la balle qui se demandait s'il devait le garder ou non. J'ai investi parce que tu as des repêchages dans le fond, des ligues que tu gardes un joueur et tu perds le rang de repêchage à lequel tu l'as repêché. Donc, OK. un gars comme Deebo Samuel, que tu repêchais en 6e, 7e ronde l'an dernier, a une excellente valeur. Donc, j'y ai conseillé de le garder, que c'était un no-brainer. Parce qu'un choix de 6e ronde, on va se dire, on commence à tomber avec des joueurs qu'on drop sur les waivers quand on n'est pas trop patient. Oui, tout à fait. Donc, excellente valeur du côté de Deebo Samuel. Le point d'interrogation va rester Trey Lance, mais prenons pour acquis que ça devrait bien aller. Là. Tout à fait. Parce qu'il mélange portage de ballon. Il fait du portage, comme le canot, avec le ballon. Et il attrape des passes, donc vous avez du volume. Et c'est ça qui est important en fantasy. Tout à fait. Autre nouvelle fantasy importante pour Patrick Mahomes, Orlando Brown a signé. N'a pas signé. Il va jouer sur le tag de franchise cette année. Donc, c'est une nouvelle quand même importante. C'est le gars à gauche de Mahomes et on s'attend que c'est une stabilité pour lui. Puis cette année, on va voir qu'est-ce que ça va donner avec le départ de Tyreek Hill, mais c'est quand même une bonne nouvelle de son côté. Tout à fait. Van Jefferson, blessure du côté de Van Jefferson. En début de journée aujourd'hui, on parlait qu'elle allait rencontrer le médecin par rapport à un problème de genou. Ouais. On a eu le diagnostic ce soir. Ça va être une opération. La durée de la convalescence reste à déterminer et on n'est pas sûr pour semaine 1. Et ça, habituellement, c'est mauvais signe pour la semaine 2 et 3. Surtout que c'est un problème de genou et on commence à être tard dans l'entre-saison pour des histoires de blessures de genoux. Voilà. Joe Burrow, opération de l'appendicite. Écoute, aujourd'hui, on l'a vu sur le terrain avec son quadriporteur. Il se promenait avec ça. Donc, tout à fait. C'est quand même une nouvelle importante. Il va se faire rentrer dans le ventre, on s'entend. Là. Oui. Quelques occasions. À quelques occasions, surtout du côté des Bengals. Là. Donc, une opération devrait pas avoir de problème pour un retour au jeu au début de la saison, mais c'est quand même un fait notable. Signature de contrat pour Kyler Murray. Wow! Oui. Big deal! Pour 5 ans, 230 millions, 160 millions garantis. On suit un genre de même pattern du côté des QB. Les prix sont installés dans le marché et on s'en va avec ça. On reçoit la nouvelle puis on se dit tout est merveilleux. Belle signature de contrat et 2 jours passent. Et là,
il y a des petits bruits qui commencent à s'ébruiter. On a une clause dans le contrat qui inclut des heures d'études, si je peux dire, de stratégie puis tout ça. 4 heures par semaine. 4 heures par semaine. Puis là, tu sais, on a déjà entendu parler de certains QB, puis on se dit, c'est bien peu, 4 heures d'études par semaine. Il y en a, c'est par jour de stratégie de jeu, puis tout ça. Et là, c'est comme si les Cards, en mettant cette clause-là dans le contrat, ont donné un coup de pied sur un nid de guêpe. Ouais. C'est un bel exemple. Là, les insiders se sont mis là-dessus. Qu'est-ce qui arrive? Les memes sur Internet. Ça n'en faut pas gros pour mettre des memes sur Internet, mais on a eu des memes sur Internet. En effet. Et là, Kyler Murray s'est fait poser la question. Et le dude était probablement le gars qui a signé pour 230 millions le plus en crise de l'histoire. Parce que là, il se disait, regarde, on vient de m'exposer. C'est carrément ça qui est arrivé, on va se dire. Ouais. Et là, dans le fond, une journée ou deux plus tard, après que Kyler a dit, ben là, écoute, moi, j'ai performé, ça ne serait jamais arrivé sans études, puis tout ça, mais les Cards prennent la peine de le mettre dans le contrat. Les Cards décident d'enlever la clause du contrat, mais le mal est fait. Tout le monde sait que Kyler, c'est un doute qui écoute la télé après les pratiques, puis qui joue à Fortnite. Et comble de malheur, autre nouvelle aujourd'hui même sur Kyler Murray. Bon, c'est pas relié à ça, mais il teste positif à la COVID-19. Parle-en pas trop, on va avoir la bannière en bas qui va apparaître. Oui. Et doit donc s'isoler pour 5 jours. Donc voilà. Amplement le temps pour étudier. Voilà. Et voilà. Ah, c'est bon. Est-ce que j'ai parlé de pattern de signature pour des wide receivers? On a DK Metcalf qui a signé pour, attention, 3 ans, 72 millions, avec 58,2 millions garantis. Donc, vous voyez les patterns. Il a signé pour 2 millions de moins sur 3 ans que Debo, mais va chercher un plus grand garantie côté monétaire sur le contrat. Donc, c'est 58,2 versus 52. Donc, c'est une excellente nouvelle pour DK, pour l'avenir de sa famille et de celle qui va suivre et de celle qui va suivre celle qui a suivi. Écoutez, d'un côté, là, OK, c'est pas vraiment une nouvelle, mais là, si vous suivez les réseaux sociaux de votre club préféré, il commence à avoir des vidéos, des QB qui lancent des belles passes, puis là, vos stars préférées... Je vais t'en parler, justement. Attrape les ballons, puis là, Tua lance pour 60 verges, puis Drew Lock lance dans une cible gros comme mon verre d'eau ici, puis là, on tombe dans la belle partie. Donc, présentement, DK a un QB, Drew Lock, qui est en compétition contre Geno Smith. Geno Smith. Puis d'ailleurs, Geno Smith qui a été confirmé étant celui qui avait le plus d'avance dans cette lutte au poste de partant. Donc, malgré toutes les belles cibles atteintes par Drew Lock en pratique. Donc, qui d'ailleurs, quand tu lisais les commentaires, était très drôle parce que les fans des Broncos s'en donnaient à cœur joie en disant pas capable de convertir un 3e essai et 4, mais il lance des belles passes dans des cibles en entraînement. Ben, c'est ça que j'aime un peu des pré-saisons. Tous les clubs sortent comme leur espèce de propagande, si je peux dire ça comme ça, pour montrer à quel point ils ont bien travaillé durant l'entre-saison puis que toute l'espèce de recette de soupe fait un beau bouillon puis tout ça. Fait que du côté de DK, au moins il va pouvoir s'essuyer les yeux avec des beaux billets de dollars en cas de problème. Parlant de vidéos, cette semaine, les Saints en ont sorti un de Michael Thomas. Michael Thomas is back. Oh, le préféré de Danny. Ben, écoute, j'ai gagné un championnat grâce à lui. Voilà. On s'entend. Et, ça va être respect éternel pour Michael Thomas de mon côté. Peu importe. Faut juste pas qu'il vive comme Antonio Brown. Faut juste pas qu'il vive comme Antonio Brown. C'est juste ça. Mais il est bien parti pour ça. Michael Thomas, avec sa petite voix, hein? Avec sa petite voix, je vais enlever mon chandail en plein milieu du match. Donc, c'est ça. Il est de retour. Et c'en est un autre qui a dit comme un insider, change de source.
Parce que l'insider avait mentionné le matin que ça allait prendre un certain temps avant qu'il puisse revenir sur le terrain. Et genre, 1 heure après, il attrapait des ballons sur le terrain. Donc, c'est quand même une nouvelle importante pour moi qu'il l'a mis quand même top 15 dans mon classement. Restructuration de contrat pour Travis Kelce. Dans le fond, ça montre la bonne entente entre un joueur et une organisation, je trouve. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Le joueur aide l'équipe par rapport à la masse salariale. L'équipe compense le joueur en mettant un peu plus cette année. Donc, c'est une bonne nouvelle du côté de Travis Kelce. Il est heureux. Les Chiefs sont heureux. Et il va avoir une grosse saison, à moins d'une blessure. Ça va être le gars qui va attraper le ballon le plus souvent de Mahomes. Signature quand même importante du côté de Tampa Bay qui a beaucoup de répercussions, je trouve, sur la hiérarchie des wide receivers là-bas. Julio Jones, vous vous souvenez de lui, c'était un stud. Oh oui. Les dernières années, avec les blessures, c'était un peu moins, mais on se souvient que c'était un stud. Il a signé pour 1 an, 6 millions. 8 millions avec 6 millions de dollars garantis. Et tu parlais des vidéos. Laisse-moi dire que les vidéos qui ont sorti de Tampa Bay suite à sa signature sont franchement impressionnantes parce que je n'ai pas vu Julio Jones faire ces attrapés-là en 2 ans, justement. Donc, puis c'était toutes des passes de toucher en plus lancées par Tom Brady. Faut vraiment que je refasse mon classement des wide receivers, là, ça n'a pas de bon sens. Ben, le problème que j'ai, regardez, là, tout dépendant là, comment Russell Gage. On avait Russell Gage comme sleeper cette année. Et voilà. Ça vient foutre le bordel. Ça, on a toujours Godwin qui est en attente de récupérer de sa blessure. Évidemment, Mike Evans est toujours wide receiver 1 avec les Bucs, ça va de soi. Ça va de soi, mais tantôt, on va avoir beaucoup de bouches à nourrir puis des gars qui ont de l'appétit, on va se le dire. Donc, tantôt, ça va devenir un peu une devinette. Qui va connaître le gros match? Est-ce que ça va être Jones? Est-ce que ça va être Godwin? À partir du moment qu'il va revenir, ou ça va être Evans? Donc, ça va être une situation à surveiller. Russell Gage, qui est un sleeper pour nous, on en a parlé, tombe à descendre dans la hiérarchie. Présentement, si j'exclus Godwin, si je les mets sur les lignes de côté par rapport à sa blessure, on y va avec Evans, Julio Jones comme 2e et Russell Gage comme 3e. Présentement, c'est ça. Attendons voir comment se déroule le camp, mais c'est une signature importante. Puis, on va se le dire, on se donne des outils de luxe du côté de Tampa Bay pour avancer. Carrément. C'est du gros luxe, on va se le dire. Chris Carson, retraite. Ouais. Écoute, c'est un gars qui vous a servi au cours des dernières années. Blessure au cou. Donc, il a dû prendre sa retraite. Il n'a pas écrit de texte par rapport à ça. Il se donne encore de la marge de manœuvre s'il vient qu'à avoir une récupération miracle de son cou. Mais on s'entend que, tu sais, on touche la colonne cervicale, puis le crâne, puis tout ça. Puis, écoute, je pense pas que ça arrive. Donc, retraite pour Chris Carson qui nous a donné d'excellents services en fantasy. Respect. Et Danny Amendola aussi qui nous a donné de joyeux services. Qui prend sa retraite aussi du football. Je fais juste une parenthèse. Tu as parlé de la retraite de Chris Carson, running back des Seahawks de Seattle. Ça ouvre, selon moi, la porte toute grande et toute belle. Là, c'est une porte patio qui est grande ouverte pour Rashad Penny. Ah! Pour Ken Walker, la recrue. Pour Rashad Penny, t'as dit, hein, c'est ça? Ken Walker. Tu peux repêcher Rashad Penny all the way, je te le laisse. Moi, je prends Walker. Selon moi, le plafond, le upside avec Walker est beaucoup plus haut qu'avec Penny. Bien sûr. Et puis, donc, écoute, d'un point de vue fantasy, ce que je m'attends des Seahawks, toi, tu t'attends à une plus grande utilisation de Walker en cours de saison. Moi, je m'attends un peu à un genre de mix Javonte Williams puis Melvin Gordon. OK. Je m'attends, avec les Broncos l'an dernier, je m'attends à un genre de mix comme ça. Mais on va se le dire, c'est une attaque qui va être basée sur le sol. Donc, tu
comme running back numéro 3 dans votre line-up, ça va être excellent de ce côté-là. Je fais juste revenir rapidement, là, Julio Jones, tu parlais du depth chart tantôt. Je te confirme que pour l'instant, Julio Jones est 2e en arrière de Mike Evans là, sur le depth chart. Puis que le 3e, c'est Chris Godwin. Et que, justement, à l'absence de Chris Godwin, ça va être Russell Gage qui le remplace. Donc, vraiment, Julio Jones vient de les bypasser solides, là. Donc, surveillez bien ça durant le camp d'entraînement. Là, ça va être très intéressant, une belle lutte à voir. Puis évidemment, Tom Brady a été habitué à travers toutes ces années à fournir plusieurs bouches à nourrir en même temps. Et selon les images qu'on a vues du camp d'entraînement, moi, je ne prévois pas de longue passe de 69 verges pour un toucher à Julio Jones. On oublie ça. Ça, c'est vraiment tout de l'acabit à Mike Evans. Par contre, à l'intérieur du red zone, des passes de toucher et ce qui est payant pour nous autres en termes de fantasy football, Julio Jones ne sera pas à dénigrer là-dessus. Alors voilà. Non, puis le petit problème, le petit bug, ça revient toujours, c'est la durabilité. On est rendu à un stade de la carrière où c'est plus compliqué du côté de Julio Jones. On va souhaiter que ça aille bien, mais sur papier, le mix est parfait. Donc, attendons voir le résultat de ça. Mais, j'aime beaucoup mieux cette signature-là que celle de l'an passé avec les Titans. Disons-le comme ça. Et oui, entièrement d'accord. Mohamed Sanu a signé avec Miami, les Dolphins. Donc là, toi, as vraiment l'embarras du choix. On donne des outils quand même de qualité. Mohamed Sanu a eu sa part de bonnes semaines d'un côté fantasy. C'est sûr que moi, de mon côté, je ne le mets pas très haut dans la hiérarchie encore. T'sais, on s'entend que ça va être Tyreek, puis ça va être... j'ai un blanc de mémoire, le deuxième, voyons, à sa deuxième année. J'ai Waddle, Jalen Waddle. Jalen Waddle. Ça va être les deux premiers dans la hiérarchie et Sanu va se mixer dans tout ça. Moi, je m'attends à je ne sais pas si vous vous souvenez l'année qui était avec les Falcons, avec Ridley puis Julio Jones, justement, que lui, c'était le troisième. Je m'attends à un genre de mix comme ça. On a été chercher un troisième wide receiver de qualité. Et moi, c'est la vision que j'ai. Mettez pas de capital de repêchage de ce côté-là. Suivez la saison, suivez ce qui se passe avec les Dolphins, mais c'est pas le gars qui va... que si vous l'affrontez dans un match-up qui va vous tuer, là. Non, normalement. Là. En effet. Donc, de ce côté-là, c'est ça. Toi, as-tu d'autres choses à ajouter sur Mohamed Sanu? Matt Corral a signé quand même son contrat recrue cette semaine. Et là, pauvre gars, il se retrouve en arrière de plein d'autres QB là, présentement. Là. Donc, il a signé son contrat. J'en parle parce qu'il a été repêché au dernier repêchage. C'est un gars... Peut-être ceux qui ont repêché là, en Dynasty où ce que vous avez seulement le droit de prendre des recrues pour compléter vos équipes. Dans le fond, c'est une nouvelle pour vous. J'en parle, mais tu sais. Il a signé son contrat de recrue. On est content pour lui. On donne-tu de l'amour au kicker un peu? Oh yeah! Oh yeah! Jake Bailey des Pats a signé pour 4 ans et 13,5 millions de dollars. Ce qui en fait quand même un des batteurs, pas le batteur, un des batteurs les mieux rémunérés dans la NFL. Parlant de batteurs qui sont extrêmement bien rémunérés, Chris Boswell a signé aujourd'hui pour 4 ans, 20 millions et 12,5 millions garantis. Il va falloir que je vérifie mes 12,5 millions garantis à un kicker. C'est le contrat. Là, on tombe dans chiffre de M. Tucker avec Baltimore. Donc, on tombe dans ces auras-là. Mais c'est un des kickers les mieux rémunérés. Et parlant de donner de l'amour aux kickers, si vous avez vu certaines vidéos des camps en ce moment, on a vu justement, tu parlais de M. Tucker, qui est mon kicker, et qui réussit de façon tout à fait conviviale à l'entraînement, sans pression.
un petit botté de 60 verges. Alors que du côté de Cincinnati, on a M. McPherson qui, lui, de façon tout aussi conviviale, réussit sans pression comme ça, juste pour le fun, des bottées de 65 verges à l'entraînement. Alors, il y a plusieurs de nos kickers qui sont franchement en grande forme à l'approche de la saison. Oui. Écoute, d'un point de vue fantasy, on a parlé de 2 kickers qui sont pas mal dans le top 10. Là. On va se dire la vérité. Yep. Donc, c'est à surveiller pour vos alignements. Est-ce que ma prochaine nouvelle que j'ai sur ma feuille, est-ce que j'ai parlé de Robbie Anderson qui veut changer son... J'en ai-tu parlé de ça? Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose? Bon. Ouais. Donc, Robbie Anderson veut enlever le IE de son nom de prénom pour un Y. OK. Les nouvelles d'importance, on doit les répéter 2 fois. Nouvelle qui est arrivée sur le fil de presse quand même assez tard aujourd'hui sur l'heure du souper. Les Lions ont signé Justin Jackson. Voilà. Running back. Oui, voilà. Les Lions ont signé Justin Jackson. Si vous vous souvenez de lui, il était avec les Chargers. Donc, l'an passé, on se donne de la profondeur à la position. On a toujours Swift et on a toujours Jamal Williams. Donc, on s'ajoute de la profondeur. On ne met pas de capital de repêchage sur ce gars-là, à moins d'une blessure, bien sûr, du côté de Swift et de Williams. Donc, c'est quand même une signature qui pourrait prendre de l'importance en cours de saison si une blessure arrive à un des 2 running backs principaux. Voilà. Il y a une autre nouvelle, je ne sais pas si tu l'avais, celle-là. Le 3e ressort de passe des Cowboys de Dallas, James Washington, a subi... J'étais rendu là. Oh, shit! Yes! J'ai réussi à te devancer. Okay. A donc subi aujourd'hui une fracture au pied durant la pratique et s'en va va subir une opération qui va le mettre sur les lignes de côté pendant une période de 6 à 10 semaines. Côté fantasy, ben... T'as carrément ma nouvelle. Écoutez, tout ça, c'est dilemme. Et voilà. OK. C'est ça l'effet fantasy de cette nouvelle-là, c'est que CD Lamb est vraiment tout seul là, pour ouvrir la saison. Là. Il est tout seul avec un corps arrière qui aime bien lancer le ballon et voilà. Qui le fait bien aussi, on va se le dire. Là. Yes. Tout ce qui arrive présentement du côté des Cowboys donne une certaine valeur à CD Lamb. Puis, tu sais, ça fait on a commencé, ça fait 1 an de podcast, ça fait 1 an que je le dis. CD Lamb, cette saison, le champ va pour lui. Si vous l'avez en Dynasty, félicitations. Non, félicitations. Si vous êtes capable d'aller le chercher, c'est le temps. Là. Moi, je m'attends à une énorme production du côté de CD Lamb. À moins qu'une blessure arrive, c'est la nature du football. Et c'est bien plate pour James Washington, qui semblait connaître quand même un très bon camp avec ce que j'ai lu. Ouais. Et quand on voit le fil de presse, puis on voit un joueur avec cart off the field, c'est jamais bon signe. On parle toujours de plusieurs semaines. Puis c'est un peu ça qui est arrivé à James Washington. Donc, voilà. C'est bien plate de son côté. Autre nouvelle rapidement, Pete Carroll a la coco lui aussi, comme Kyler. Donc, de mon côté, c'est pas mal les nouvelles que j'avais. Il y a, de mon côté, j'ajoute à ces nouvelles-là celle de Curtis Samuel, le ressort de passe des Commanders de Washington, qui va voir son nombre de reps, son nombre de répétitions avec l'offensive va être diminué en vue de la saison, en fait, afin de mener à la saison régulière. Il y a toujours certains problèmes de santé qui subsistent dans son cas. Et ça, c'en est un, entre autres, en termes de fantasy. Là, on a pu publier nos listes des 40 meilleurs
receveurs de passe en vue de la saison 2022. C'en est un dont moi, je vais revoir le classement à la baisse. D'autant plus, comme Danny vient d'en parler, il y en a certains qui viennent de remonter. Là. On fait allusion, entre autres, à Julio Jones. Donc, tu sais, c'en est un, Curtis Samuel, qui va sans doute descendre dans le ranking et peut-être même sortir du top 40 pour justement voir s'immiscer Julio Jones, entre autres, là, de ce côté-là. Donc, ça, c'est... présentement, là, dans la ligue, là, on va se le dire, Julio Jones est un des bons deuxième wide receivers là, à avoir dans... On va se le dire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis sinon, il y a une nouvelle, écoute, qui passe un peu inaperçue, mais les Browns ont signé un ancien des Bandits, un receveur de passe qui s'appelle Derek Dillon. Et tout ça a été fait dans les heures, en fait, précédant la nouvelle de Sean Watson. Donc, est-ce que ça peut être est-ce qu'il y aura un effet sur le depth chart? Est-ce qu'il sera dans les 4-5 meilleurs receveurs de passe de l'équipe? Ça reste à voir. Donc, ça, j'ai bien hâte de suivre la lutte au camp d'entraînement pour ça, là, de ce côté-là aussi. Mais c'est ça, la situation est quand même, là, pour compléter, vraiment surveillée du côté des Browns. On va voir ce que la NFL va dire. Est-ce qu'on va emboîter le pas? Est-ce qu'on va rajouter pour bien paraître un genre de 3-4 semaines juste pour sauver la face dans toute cette histoire-là? Ouais. Ça reste à voir et toutes les répercussions que cela va donner. Parce qu'on s'entend que c'est une histoire qui n'achève pas. Et peu importe la décision que la NFL va prendre, il va y avoir un tollé dans les médias. Ce matin, écoute, la nouvelle a sorti vers 8h15, 8h30 environ. Ouais. Puis écoute, là, Twitter est en feu. Là. Voilà. Puis les médias, c'est en feu. Puis écoute, là, même NFL Network, là, qui sont payés par la NFL, là, les gens à Good Morning Football, ils disaient à quel point ils étaient contre la suspension. Tu vois qu'il y a quand même un mouvement, puis attendons voir ce que la NFL va faire, parce que c'est une ligue qui n'aime pas toujours mal paraître, malgré que des fois, les décisions qu'ils prennent laissent penser le contraire, mais c'est pas... Voilà, tout à fait. Autre nouvelle, en provenance de Philadelphie, un des insiders médias là-bas qui suit donc les activités des Eagles confirme que le porteur de ballon Kenneth Gainwell est celui qui prend les répétitions avec l'équipe, la First Team Offense, donc avec l'équipe de partant en offensive. Alors que Miles Sanders prend les répétitions et les porter avec la deuxième équipe offensive, donc avec ceux qui ne sont pas partants. C'est donc une situation qui va être à surveiller au camp d'entraînement. Mais on est en début de camp d'entraînement et les équipes peuvent vouloir faire attention à leurs joueurs. L'an passé, la situation qui est arrivée avec les Ravens de Baltimore, les clubs, c'est comme une espèce d'avant-goût de regarder qu'est-ce qui arrive quand on pousse trop nos gars tôt. Ça peut être une des raisons là-dessus. Donc, moi, les histoires d'un tel a pris le premier rep, puis, il y a beaucoup de questions de ça, le first rep, le second rep, puis là, les gens commencent à se faire des idées. Il faut faire attention. Il faut faire attention, mais au moins, on soulève le point. C'est à vous maintenant de porter attention à cette lutte au camp d'entraînement. Faut donc pas avoir des œillères de ce côté-là, puis avoir juste en tête, en termes de fantasy running back, Miles Sanders du côté de Philadelphie. Il y a un autre joueur. De toute façon, la plupart des arrières, c'est des comités de toute façon. Si vous avez pris Miles Sanders l'an dernier, vous connaissez déjà Gainwell. Voilà. Parce que vous avez eu à le prendre à toute vitesse, ses waivers, à l'habiller, puis finalement, à ce que la production avait été quand même pas si pire du côté de intéressant. Je ne veux pas dénigrer le gars, là, il a quand même donné de fiers services. C'était une recrue, en plus, je ne me trompe pas l'année passée. Ouais, c'est ça. C'est pas un joueur qui a des années dans la ligue, donc il faut faire attention, mais on va se dire, sur le terrain, l'an dernier, Gainwell était plus explosif et plus utile à son équipe que Miles
Sanders. Tout à fait. Autre nouvelle en provenance d'Atlanta, où cette fois-ci, de façon officielle, les Falcons ont nommé Marcus Mariota comme leur corps arrière partant pour le début de la saison 2022. Donc, ça, c'est établi, c'est clair. Ben, c'est excellent pour ton chum qui a pris une photo. Là. Voilà, pour mon chum Jean-Michel qui a pris, qui était de passage dans les alentours du 18 juillet, donc sur la côte ouest. Il était au centre d'entraînement des Ducks d'Oregon. Il n'a pas pris la photo avec un plouc, là, deuxième ou troisième. Non, il a pris ça là, avec un corps. Le starter. Le starter, quand même. Donc, une Marcus bonne Mariota, organisation. Tout à fait. C'est quand même cool. C'est très cool, puis il faut falloir surveiller quand même la progression du carrière recrue Desmond Ridder qui a été sélectionné par les Falcons lors du dernier repêchage au mois d'avril. Mais c'est sûr que Ridder va avoir des occasions d'apprendre derrière Mariota, puis ça, je pense que c'est bon signe. Moi, que Kyle Pitts, j'aime bien ça, cette nouvelle-là également. Est-ce que tu vas parler de Mason Rudolph qui a des chances? Est-ce que tu as vu passer la nouvelle? Ben, écoute, tu parles Mason Rudolph, un des 3 carrières avec les Steelers? Oui, l'ex à Eugénie. Ah, c'est pas déjà l'ex? Ben oui. Ah, ça va vite dans le monde d'Eugénie, hein? Non. Écoute, Eugénie est une fille de son âge. C'est très bien dit. C'est très bien dit. C'est une fille de son âge. C'est une fille en shape qui s'amuse. Et on ferait pareil si... Hein? Si on avait cette shape-là. Ben, si on serait Mason, là, on aurait fait pareil. Aussi on aurait fait pareil. Donc, non, ça semble bien aller du côté de Mason Rudolph. C'est une nouvelle un peu surprenante par rapport à tous les mouvements qui ont été faits. Mais on semble dire que ça allait très bien pour qu'il commence la saison. Donc, mais tu sais, on est trop au début du camp d'entraînement pour... Voilà, on est trop tôt pour ça. Par contre, tu parles du camp d'entraînement des Steelers. Les images qui ressortent actuellement du camp d'entraînement des Steelers, Najee Harris est en forme, ça, j'adore cette nouvelle-là. Mais c'est surtout la recrue receveur de passe qui attire l'attention, George Pickens, l'ancien des Bulldogs de Georgia, si je ne me trompe pas, qui retient l'attention justement parce qu'il fait des catchs spectaculaires et même des catchs des fois où il se reprend à 2 et 3 reprises pour attraper le ballon qui semble glissant. Donc, les images en provenance de Pittsburgh sont très favorables pour celui-là. D'ailleurs, son coéquipier Chase Claypool s'est déjà compromis en disant que Pickens allait être le receveur de passe recrue dominant de cette dernière cohorte. Rien de moins. Bon. Rien de moins. Un coéquipier qui vante un coéquipier. Ouais, mais qui pourrait lui prendre sa place. C'est chou. C'est chou. Tout à fait. Autre nouvelle en provenance de Tampa Bay. Non, ce n'est pas Julio Jones. C'est une nouvelle un peu plus triste dans ce cas-ci. C'est le centre des Buccaneers, Ryan Jensen, qui sera à l'écart du jeu pour pour un bon bout de temps. Il sera évalué plus tard s'il va pouvoir jouer cette saison. Ce qui serait une perte absolument énorme pour Tom Brady, pour l'équipe des Bucs, puisque ça a été un centre absolument dominant l'année passée là, de ce côté-là. Du côté des Packers, ils ont activé le receveur de passe Sammy Watkins, qui est retourné aux entraînements, à savoir quel sera son impact fantasy. Personnellement, je n'y crois pas vraiment, mais je tenais à vous en faire part quand même. Si vous l'avez repêché en Dynasty, alors qu'il est arrivé à Buffalo, puis vous attendez toujours une performance quelconque de Sammy Watkins dépassée semaine 3, parce qu'on s'entend, là. Oui. Semaine 1, on dirait que c'est toujours sa meilleure semaine de l'année. C'est clair. Puis là, tout le monde se garoche chez Waivers pour le prendre. Modérez vos ardeurs du côté de Sammy Watkins. C'est juste ça que j'ai à vous dire. Excellent. Puis sinon, je pense que ça fait le tour. On a fait le tour. Là, présentement, on va se dire, là, c'est le baseball. C'est la date de limite des échanges. Mais les Yankees ont bougé. On était chercher de l'aide au monticule, en relève et dans le champ. Et là, on surveille la situation avec Juan Soto,
C'est un joueur de génération, 23 ans, qui a refusé pour 400 millions de dollars avec les Nationals. Et le club qui va aller le chercher va avoir 2 ans de, comment je dirais ça, de possession de joueurs avant qu'il tombe sur le marché des joueurs autonomes. Et son agent, c'est le world famous Scott Boras qui va demander tout un magot. C'est présentement ce que les gens du sport regardent présentement. Dernière nouvelle de mon côté. Vous savez évidemment, si vous suivez nos activités de ce podcast depuis quelques temps déjà, que Danny est le rationnel et que je suis donc l'émotif. Et l'émotif en moi vous dira que j'ai vu des excellentes images de Sky Moore au camp d'entraînement des Chiefs qui te rappellent n'importe quoi. Également que j'ai vu Tyreek Hill lancer une bombe de 60 verges Tua a lancé une bombe de 60 verges de Tyreek Hill. C'est quoi son nom de famille déjà, Tua? Je te laisse le prononcer. Tagovailoa. Merci. Et que j'ai vu des images de Ja'Marr Chase qui, permettez-moi l'expression anglaise, a burné son demi-coin étoile des Bengals de façon ridicule. Voilà, c'était des excellents. Ça, Ja'Marr Chase, c'est-tu le gars qui échappait des ballons au camp d'entraînement l'an dernier? Exactement. Puis que, genre... que j'avais dit que je prendrais. T'avais dit que tu le prendrais pas. Exactement. C'est donc mon beau-frère Fred qui l'a pris dans notre pool et qui a terminé deuxième à égalité au nombre de points avec le premier. Puis toi, tu avais mis Van Jefferson là, des Rams dans ton très top 20. Haut. Très haut. Et je devrais donc revoir tu mettras Julio Jones à sa place. Ben, Julio Jones va certainement grimper dans ce classement. Un swamp, là? Un swamp. Là? Bon. Donc, c'est pas mal ça de mon côté en frais de nouvelles. Là. Tout à fait, tout à fait. Je fais juste un petit conseil de vie en terminant. Ben, écoute, c'est quand même notre motto, notre marque de commerce. Les gens nous écoutent pour ça, man. Ben voilà, on est présentement... On est les Louise Deschâtelet du fantasy football. Excellente comparaison. Nous sommes présentement dans les 2 semaines de vacances de la construction. Je suis arrivé de chez moi et quelqu'un d'autre était dans mon lit avec ma femme. Pensez-vous, Madame Deschâtelet, que ma femme me trompe? Oh my God. Je ne pensais jamais qu'elle est dans cette direction-là. Parce que je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait là et elle m'a dit... La bouche pleine. Et voilà. Alors, on est présentement dans la période de 2 semaines des vacances de la construction et mon conseil s'adresse aux parents pour les malades qui prévoient des horaires chargés d'activités pour les enfants, ce qui est très, très bien. Les enfants apprécient grandement. Mais ça vous prend des journées comme celle que je vais faire demain avec les enfants, qui est une journée complète de jeux libres. Ça veut dire, crissez-moi à paix demain. Moi, normalement, j'ai une cage pour ça. On les met en cage. Non, c'est ça. Mais tu sais, présentement, on est des parents un peu géo. Hein? Oui, tout à fait. Et, selon moi, là, tu sais, j'ai rien d'expert du côté parental, là. On va se dire la vérité. Mais j'essaie de survivre à la situation jusqu'à temps qu'ils partent en appartement. Mais non, c'est ça, on a tendance à les surbooker et ça les fatigue. Et aussitôt qu'il y a un moment qui tombe tranquille, ils ne savent plus quoi faire de leur peau. Et voilà. Alors, demain, de mon côté, ce sera donc une journée de jeux libres pour les enfants, ce qui va me faire, je crois, le plus grand bien, en même temps que de passer du bon temps avec eux quand même. Ben, tu sais, toi, tu as quand même des oveillés solides là, quand tu les as fait attendre dehors pour le pape. Là. oui, c'était toute une liste, une file d'attente. Écoute, puis, tu sais, on va se dire la vérité, là, conseil de vie de mon côté, là, déconnectez-vous des nouvelles en général. Tu sais, l'été, si vous voulez prendre un moyen de relaxer, déconnectez-vous des nouvelles. S'il arrive quelque chose de vraiment important,
vous allez le savoir. Là. Mais déconnectez-vous des nouvelles en général. Ça l'aide beaucoup à passer, tu sais, à s'enlever des choses de la tête puis tout ça. Parce que l'année a été quand même assez rough côté nouvelles, on va se dire la vérité. Tout à fait. Et elle s'enligne pour l'être à nouveau parce que quand j'ai commencé à déconnecter des nouvelles, on va avoir un pas pire automne avec une course électorale puis tout ça. Déconnectez-vous des nouvelles, pareil. Au mois de septembre, ça va reprendre. Et voilà. Puis là, surtout qu'on est le 1er août, l'été finit là, dans une semaine, là, puisqu'on est au Québec. Fait que début septembre, il va falloir sortir les bottes d'hiver et tout ça. Donc, merci du rappel. Ben moi, j'ai tout simplement pas enlevé le manteau d'hiver du garde-robe d'entrée. C'est excellent. Je l'avais fait, il a neigé. Il me fait plus fourrer. Là. Je les ai laissés là. Fait que là, c'est juste gossant. T'as des gougounes qui rentrent dans les bottes d'hiver, mais bon, regarde. Une autre affaire. C'est une autre affaire. Merci beaucoup, Danny, pour ta précieuse collaboration pour cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Si jamais vous avez donné ton chapelet par le pape, finalement? Non, il n'y avait pas le temps pour ça. Non, il n'y avait pas l'énergie pour ça, hein? En fait, il y avait plus juste l'énergie pour des gens des Premières Nations et non pas... Mais enfin, ça, c'est une autre histoire là-dessus. Il y a plusieurs moyens de s'excuser dans la vie, hein? C'est cela. Hein? Voilà. C'est un conseil de vie. Faites-le bien quand vous voulez vous excuser. Exactement. Et puis, on n'oublie pas que vous pouvez nous écrire des commentaires sur notre page Facebook. Bébé, j'ai fait comme le pape, ça n'a pas suffi. Ça dépend de la gravité. Ah, ok. On a également il me semble que c'était comme dur à battre, eux autres. J'avoue. On parle pas d'oublier d'arroser une plante, là. La gravité dépend toujours de l'œil de la personne qui regarde. Alors... Ou de comment qu'elle est dans la caboche. Aussi. Oui, parce que des fois... c'est ça. Des fois, l'échelle de... Et voilà. Le tiltage n'est pas le même d'une bête à l'autre. Hein? Ça, c'est clair. Alors, vos commentaires sont les bienvenus. Page Facebook, chaîne YouTube. Ils sont toutes folles sauf la mienne. Voilà! Puis, vous pouvez également nous écouter aussi sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Alors, merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. On vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt tout le monde. Bye bye. Ciao.